Il est une série, une saga littéraire que j'aime tout particulièrement. J'en apprécie aussi les diverses adaptations, mais si je dois vraiment en avoir une coup de cœur, c'est son adaptation en jeu. C'est au-delà d'une envie soudaine, c'est une envie tout le temps. J'ai tout le temps envie de rejouer à Disque-Monde Ankh-Morpork. Disque-Monde Ankh-Morpork, c'est le premier jeu de ce qui était censé être une trilogie et qui finalement n'a été qu'une duologie d'adaptation de l'univers du Disque-Monde par Martin Wallace, s'il vous plaît, excusez du peu. Un auteur qu'on connaît plus pour des jeux, on va dire quand même assez réflexifs, assez parfois bien charnu, avec une mécanique souvent très simple, très fine, mais qui peut se déployer dans plein de sens qui font très mal à la tête. Là, Disque-Monde a un côté plus chaotique. En fait, on n'est pas du tout sur de la gestion, ce que fait habituellement Martin Wallace, on est sur de la gestion de chaos. Il faut surfer sur la vague du bazar et essayer de s'en servir le mieux à ses fins personnelles. Et ça traduit très bien déjà l'univers du Disque-Monde. Ludiquement, on ressent déjà ce que les personnages du Disque-Monde vivent à travers l'ensemble des romans. La sensation que délivre l'écriture de Pratchett, mais à travers une sensation ludique, et ça déjà c'est génial. Au-delà de ce sentiment principal de la série qui est hyper bien adapté là-dedans, ce que n'arrivent pas à faire aussi bien les films, les jeux vidéo, etc. On va retrouver d'autres choses qui sont très fidèles à la série. Par la galerie de personnages qu'on retrouve, il faut savoir qu'à chaque tour on joue une carte. Une carte c'est un personnage ou un lieu emblématique de la série, et il a un effet qu'on va suivre, et c'est toujours hyper fidèle par une mécanique ludique à ce qu'est le personnage et à ce qu'il fait généralement dans les romans. Mais ce qui est encore plus génial, c'est que c'est très facile à prendre en main. On assimile très vite les symboles, on assimile très vite les règles, on comprend très rapidement les effets des cartes, même si on ne connaît pas l'univers. C'est très facile à prendre en main et quand même super plaisant si on aime ce côté chaotique, faire des coups de pute, rebondir dans tous les sens. On sent qu'il y a une cohérence d'univers même si on ne le connaît pas et on prend plaisir à le prendre en main, à le vivre et à délirer autour de ça. Petite cerise sur le gâteau, c'est un jeu objectif et des objectifs asymétriques. On sait quels sont les 7 objectifs possibles. Il y a des objectifs qui peuvent un petit peu se ressembler et qui d'un seul coup partent sur autre chose, donc on fait semblant de faire l'autre et en fait on faisait l'un et en fait non on faisait le troisième mais non on faisait vraiment le premier. On a dans la Trick Track TV bien sûr des explications et des parties de Disque-Monde. On a même toute une série qui parle de comment le Disque-Monde a été adapté à travers divers supports, dont le jeu et pourquoi c'est bien et sur quoi ça se base, etc. Je vous invite à regarder dans la description pour découvrir tout ça. C'est très plaisant et c'est disparu pour des problèmes de droit entre Martin Wallace, entre les ayants droit du Disque-Monde, etc., etc. Le jeu est ressorti très récemment sous le nom de Nantinarking. Il n'est plus dans l'univers du Disque-Monde, tout a été réadapté dans un univers... C'est... comment dire ? Le papier peint est très joli et on retrouve le goût, mais c'est comme si ça collait pas très bien. Une très belle maison, un très beau papier peint, mais la glu tient pas, Voilà, ça remarche, c'est plaisant à retrouver, mais en fait, il y a une étincelle qui manque de cohérence qu'on ressent vraiment là-dedans. Si vous arrivez à le trouver, il coûte une blinde parce qu'il a une aura tellement forte que les prix se sont envolés, ça n'a aucun sens. Mais si vous arrivez à trouver un Disque-Monde, n'hésitez surtout pas. Et si vous voulez quand même voir à quoi ça ressemble, vous pouvez toujours essayer d'avoir un anti-narking, mais voilà, il manquera un petit peu de sucre. Moi en attendant, je vais faire comme à peu près une fois par mois. Je vais avoir des amis à la maison, et puis je vais regarder si on est 3 ou 4, et je vais dire on se fait un petit Ankh-Morpork. Je sais que ça fait... Oh ouais, oh oui, vas-y, oh ouais, je l'aime bien. Redis-moi déjà, ah ouais, il y a ça...